CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers amis, amis de CMTV, frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ce plateau de CMTV pour suivre avec nous aujourd'hui encore notre émission, votre émission à cœur ouvert. Recevez de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ la grâce et la paix. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui commence son ministère, mais il a beaucoup d'expérience déjà. Je dis il commence parce que par rapport à ceux que nous avons reçus jusqu'aujourd'hui, il est nettement plus jeune. Il s'agit donc du pasteur Franck Djedje. Pasteur, bonjour et merci d'être venu nous voir. Bonjour et merci en tout cas de nous avoir invités. Et c'est un très très grand honneur pour nous, comme vous l'avez si bien indiqué, de succéder à des éminents serviteurs de Dieu comme notamment le révérend Dion Robert, dont nous avons aussi pu bénéficier du ministère en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle, dans les années 90, où effectivement l'école de ministère Maurice Cerullo avait pris pour siège pour un temps, le temps d'une semaine, l'église de Yopougon, la grande église de Yopougon. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a beaucoup de grandes églises, mais c'était la première grande église. Et il a été un pionnier. Et de le voir sur le plateau de CMTV, ça a été pour moi une très grande joie et d'y être invité, c'est un très très grand honneur. Alors vous dirigez aujourd'hui la Maison de Vie et de Guérison, donc une association missionnaire chrétienne qui, disons-le tout net, une église. Et avant d'y arriver, je vais vous laisser donc l'occasion de vous présenter. Vous nous direz comment vous avez rencontré le Christ. Et ensuite, de fil en aiguille, comment vous avez reçu l'appel et vous avez décidé de servir le Seigneur. Parce que je crois savoir dans les entretiens que nous avons eus avant cette émission, vous n'avez pas été toujours pasteur. Tout à fait. Voilà, donc à vous la parole, on vous écoute. En tout cas, merci beaucoup de me donner cette occasion-là. Je pense que c'est aussi important de voir que Dieu parle d'une façon, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et bien souvent l'on n'est pas très attentif, mais c'est important de prendre le temps d'écouter ce que Dieu fait. Et vous l'avez si bien signalé, je suis relativement jeune par rapport aux différents ministères qui se sont succédés sur ce plateau, et j'ai eu l'opportunité de donner ma vie au Seigneur à l'âge de 12 ans, en 1986. J'étais tout jeune, mais en même temps aussi très turbulent. Mes sœurs ont souffert de mes turbulences dans cette tendre enfance, mais aussi mes compagnons de route, mes camarades d'école, ensuite de collège, ont vu les premiers développements de cette turbulence-là qui se manifestait dans les cours, on parle de tapage et tout ça. Et il y avait eu une appréciation qui accompagnait chaque fois mon bulletin scolaire et les travailleurs, mais turbulents. Donc, au point où, au moins, turbulence, c'était devenu comme une appréciation, comme une autre. Mais en fait, mais il n'était pas facile de présenter un tel bulletin à son père, ou à sa mère, ou à ses parents. Bon, comme les notes étaient là, donc ça passait. Ça passait. Ça passait. Très bien, je vous laisse poursuivre. Mais en même temps, il y avait une grande souffrance. Il y avait une grande souffrance parce que né dans une famille de tradition catholique, avec un père qui a eu plusieurs épouses, et ma mère n'étant pas là pendant que je menais cette tendre enfance, n'étant plus là, il y avait ce manque affectif, et ce manque affectif se traduisait par cette turbulence, par le désir de se faire voir, donc par une certaine agitation, voilà. Et en fait, c'est une jeunesse simplement en déshérence qui avait simplement besoin d'être canalisée. Je bénis Dieu pour mon père qui a été vraiment ce rempart-là, qui a su à chaque fois me ramener sur les rails. Aussi ses épouses que je salue, je prends l'occasion de saluer parce qu'elles m'ont pris comme leur premier fils. Donc du coup, ce manque affectif-là a été comblé de ce point de vue. Et quand la turbulence, elle est là,
les germes sont là, on n'arrive plus à mesurer ce que l'on fait. Et il y a cette souffrance profonde qui va s'exprimer par des compagnies d'adultes. Donc très jeune, je fréquentais déjà des adultes dans les différentes sorties, les différentes promenades. Et alors qu'il y avait cette porte ouverte, large, pour m'éloigner véritablement de mon enfance, m'éloigner véritablement de Dieu. C'est là où le Seigneur m'a saisi, à l'âge de 12 ans. Il ne vous a pas laissé prendre le chemin de la perdition. J'aimais suivre les adultes et j'aimais rentrer tard, non pas découcher, mais rentrer très tard. Pourquoi? Parce que j'avais l'angoisse de la nuit. Et la seule façon pour moi de pouvoir y faire face, c'était de dormir le plus tard possible, de sorte que je ne sens plus mon corps en train de s'endormir. Et voilà, parce que face à moi-même, ce n'était plus le turbulence, ce n'était plus celui qui cherchait à jouer les caïds, mais il y avait cette réalité qui faisait surface. Et c'est là que le Seigneur vous a saisi. C'est là où le Seigneur m'a saisi. Alors que nous étions là à un temps d'étude, un de nos compagnons de route, qui était lui aussi turbulent, mais ce soir-là, il est venu tout calme. Et il s'adresse à moi, il dit, réponds-toi quand le royaume des cieux est proche. De façon très simple, mais de façon aussi très directe. En tout cas, le Seigneur a su utiliser cette parole comme un poignard pour moi. Et ce jour-là, j'ai compris dans la vie de ce camarade qu'il y avait quelque chose qui avait changé et qu'il y avait quelque chose qui pouvait changer pour moi aussi. Dès cet instant, j'ai dit aux autres, oui, je vais le suivre demain à l'église. C'était un lundi. Et donc, le lendemain, mardi, il y avait une réunion d'évangélisation. Il nous avait invités. J'ai dit, je vais aller avec lui. Et j'attendais ce moment. Au point où, quand je suis arrivé à l'école le matin, tout le monde me demande, oh, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu ne te sens pas bien? Et autres. Parce que j'étais calme. Le prof n'était pas là, mais j'étais calme. Parce qu'il y a quelque chose qui avait changé. Je commençais à répéter ce qu'on m'avait dit la veille. Répands-toi, car Jésus-Christ, le royaume des cieux est proche. Répands-toi. Et les gens commençaient à rigoler pour dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas possible. Et je suis allé le soir à l'église. Et lorsqu'on a lancé l'appel, quels sont ceux qui veulent recevoir Jésus? J'ai couru, je me rappelle ce jour-là, j'ai couru parce que je venais de recevoir quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel pour moi. J'allais à l'église comme les autres, à l'église catholique. J'avais même fait les cours de baptême, tout ça, et je voulais être baptisé et autres. Mais ce jour-là, j'avais reçu quelque chose dont mon âme avait soif. Il avait soif pour de bon. Et j'ai commencé à suivre le Seigneur et ma vie a commencé à changer, à être transformée. Et c'est là le paradoxe. C'est là les parents s'interposent. Pour dire non, tu es né catholique, tu vas mourir catholique. Et les parents ont commencé à s'interposer. J'ai rendu hommage à mon père tout à l'heure, donc ce que je vais dire n'enlève rien à l'hommage que je lui rends. Et aujourd'hui, lui-même, il s'est donné au Seigneur, il sert le Seigneur. Donc, c'est pas le disant, c'est pas quelque chose de négatif. La bataille des dénominations, c'est connu, mais ce n'est pas ça le plus important. Voilà. C'est la parole de Dieu, c'est ça. Donc là, dans ces premiers moments-là, il me battait parce que j'avais décidé de suivre Jésus. Bien sûr, oui, ça. J'avais décidé de suivre Jésus. Et c'est là que je dis le paradoxe. Pourquoi? Parce que l'enfant qui était turbulent, qui amenait tout, qui s'aimait le désordre, il a rencontré Jésus, sa vie s'est rangée. Et on voit les oppositions. C'est là où on comprend que ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Et c'était les puissances spirituelles qui étaient en train de s'agiter. Et dans ces moments-là, je dis, ok, c'est pas grave, même si on me bat, même si on m'interdit, je vais, parce que je sais là où je suis allé, je sais la source d'eau vive que j'ai rencontrée, je sais comment est-ce que mon âme a été étanchée, je sais comment est-ce que cette peur, cette angoisse-là m'avait quitté. En fait, en réalité, cette peur du lendemain. Cette peur du lendemain. Parce que tout jeune, on se pose des questions. On a vu nos familles, notamment la mienne, troublées par les affres de la polygamie, tout ce que ça peut envoyer comme discorde et autres, tout ça. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver le lendemain? On a cette angoisse. Mais ce jour-là, mon angoisse était partie parce que j'avais rencontré celui qui avait vaincu la mort. Et j'étais devenu un enfant apaisé. Et paradoxe, comme je le signalais, des oppositions. Mais cela ne m'a pas découragé. Et après, l'argument que les gens ont trouvé, c'est de dire, non, tu vas à l'église, tu n'étudies pas. Donc j'ai dit, Seigneur, glorifie ton nom dans mes études pour ne pas que ce soit un prétexte pour des personnes de m'empêcher de te suivre.
Et Dieu a glorifié son nom au point où j'ai fait des études vraiment, vraiment, on peut le dire, brillantes. Des études brillantes. Et ça a été un témoignage. Parce que quand les gens me demandent, mais comment se fait-il que... J'ai dit, non, c'est Jésus qui fait. Et c'était pour moi l'occasion de présenter le témoignage. Et j'ai eu un parcours assez atypique. Un parcours assez atypique. Parce que là, donc, je donne ma vie au Seigneur en sixième en 1986. Je me suis fait baptiser en 1989 parce qu'on ne voulait pas me baptiser plus tôt. On dit non, tu es trop jeune, et ainsi de suite. Voilà. Mais mon engagement avec le Seigneur, il était fort, il était là. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai été orienté en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle une seconde A, qui est une seconde littéraire. Bien sûr. Vu mes notes dans les matières littéraires, mais il s'est trouvé qu'à la fin de l'année de la seconde A, mon professeur principal a demandé d'une façon exceptionnelle que je sois affecté en première D. Parce que les notes aussi dans les matières scientifiques étaient... Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai eu un parcours assez atypique, mais le Seigneur l'a fait pour glorifier son nom. J'ai terminé la première D, j'ai fait une terminale D, j'ai eu un bac D. Étant issu d'un profil a priori littéraire, et Dieu n'a pas arrêté de glorifier son nom. Et voilà, en 98, il m'a amené ici, en France, pour poursuivre mes études. Et j'ai commencé des études économiques, j'ai terminé par une thèse d'économie. Et j'ai commencé à enseigner aussi bien à la fac que dans les lycées, au collège. Mais comme je l'ai dit, ce que j'avais reçu de la part du Seigneur, c'était là dans mon cœur, cette soif de Dieu, cette faim de Dieu. Et je savais que je ne pouvais pas me contenter d'aller simplement le dimanche à l'église. Et il y a cette parole, l'évangile qui dit, celui à qui on donne plus, on demandera plus. Et moi, j'ai toujours su que le Seigneur me demandait plus parce que j'avais beaucoup reçu de lui. Cette peur du vide, cette peur du lendemain, tout le monde à un moment ou à un autre la ressent. Et c'est là où le Seigneur nous rencontre. Et je sais que ça transforme les vies. Et j'ai décidé justement, non seulement de le suivre depuis 7 ans d'enfance, mais aussi de m'engager pour lui, pour son service. Et l'engagement au service n'est pas arrivé tout de suite comme ça. Dans les années 80, donc en 98, 99, quand je suis arrivé en France, j'étais dans une église missionnaire à Paris. Je profite de l'occasion pour saluer le pasteur Marc Joseph qui très tôt a discerné aussi l'appel. Il m'a dit un jour comme ça, est-ce que tu sais que toi tu es appelé à prêcher l'évangile? Pour moi, je lui ai dit comme ça que non, je sais pas, ouais, je sais, et puis je sers déjà Dieu. Parce que j'ai appris très tôt qu'à travers mes études, même déjà, je servais le Seigneur. À travers tout ce que je peux faire, tout ce que je peux vivre, je servais le Seigneur. Donc je lui ai dit, non, pour moi, je sers le Seigneur déjà. Et il m'a dit, il a mis l'accent sur la prédication de la parole, et il nous a donné l'occasion, non seulement au niveau de l'Église, mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, ce que je retenu, que je relève ici, c'est les différentes missions dans lesquelles il nous envoyait. Visiter Lan, Montmirail, Romans, des coins reculés, où il y a un désert spirituel, où il y a très peu d'églises, mais il y a des chrétiens qui ont fait une soif de Dieu. Et ça, au moins, ça a allumé la passion de la mission, la passion d'aller rencontrer des personnes pour leur parler du Seigneur. Et après mon mariage en 2005, donc, je me suis rattaché à l'église de mon épouse. Bon, les pasteurs ont convenu comme ça, donc ça s'est fait. Et là, je servais comme leader de louange, comme responsable de groupe de musique et autres. Jusqu'à ce qu'en 2014, fin 2014, le Seigneur clairement me dit, c'est le moment de rentrer, c'est le moment de partir, c'est le moment de rentrer dans ton appel. Et donc, je rencontre le pasteur, je lui dis, pasteur, voilà ce que je reçois. Il dit, mais pourquoi, Franck, on t'aime bien, tu peux rester là. Bon, est-ce que tu ne veux pas qu'on t'aide à mettre en place ce que tu as reçu, tout ça? Humainement, c'était une bonne proposition. J'ai dit, ok, d'accord. Il dit, bon, écoute, c'est l'été, prends le temps de l'été, et puis on se revoit à la rentrée pour faire le point. Entre-temps, le Seigneur a mis la main sur mon beau-père. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne cherche pas Dieu, mais qui, dans sa maladie insuffisante rénale, crie à Dieu. Il dit, Seigneur, les médecins disent que c'est fini pour moi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et le Seigneur dit, moi, ce n'est pas ta maladie qui m'importe. Moi, je vais t'utiliser
un peu comme l'histoire de Saul, Bien sûr. pour guérir d'autres personnes. Bien, d'accord. Il a commencé à prier pour les gens. Au point où, dans son salon, ils se sont retrouvés une cinquantaine de personnes. Donc, ce n'était plus possible de tenir dans le salon. Ils se sont retrouvés dans une salle. Mais dans ces premiers moments-là, alors qu'il nous a parlé, donc nous sommes allés auprès de lui pour dire, bon, écoute, ce que tu vis là, c'est quelque chose de très important. Tu as besoin d'être encadré. Donc, on était là pour l'encadrer. Et aussi encadrer les personnes pour lesquelles il priait, qui cherchaient Dieu. Et on a accompagné donc le démarrage de ce ministère-là. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ah, Franck, j'ai à cœur que ce ministère soit appelé la maison de vie et de guérison. Ce n'est pas seulement une église. Parce que Dieu veut que nous prenions soin de ceux qu'il envoie. Et il avait cette fibre sociale très, très, très développée. Ceux qui l'ont connu, pour ne pas le nommer Afribeko, il avait cette fibre sociale très, très, très développée au point où, quand quelqu'un arrive, quel que soit son problème, il demande d'abord qu'on lui donne, qu'on lui serve à manger, avant et ainsi de suite. Et c'est quelqu'un qui était très, très, très généreux. Et je pense que le ministère est né aussi dans cette sensibilité-là. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est une très, très bonne vision. Parce que l'idée de maison, on se sent à l'abri, on se sent en sécurité, on se sent, voilà, c'est la famille de Dieu, que Dieu veut, et ça c'est important. Comme dit la Bible, ma maison est une maison de paix, une maison de prière. Tout à fait. Et ça, vraiment, de mettre l'accent sur l'aspect maison, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement cosmétique, où on peut dire un tel ministère un tel, ou bien église un tel. Mais j'ai vu qu'il y avait une vision, il y avait une profondeur dans le thème de maison. Le thème de maison. Bien sûr. Comme le Seigneur dit à David, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, mais c'est plutôt celui qui vient après toi. Et là, dans la dimension de maison, alors que David a l'initiative de créer une maison, bâtir une maison pour le Seigneur, il dit non, moi je vais te bâtir une maison. De sorte que sur le trône d'Israël, il ne manquera pas un seul de son ensemble. Donc je crois qu'il avait vraiment eu cette révélation et cette profondeur. J'ai adhéré à 100%, j'ai dit ok. Et on était là donc pour accompagner. Et pendant qu'on accompagne, le Seigneur choisit de reprendre à lui son serviteur. Donc mars 2015, il reprend à lui son serviteur. Et alors que nous étions venus comme des aides, nous nous retrouvons en première ligne. Mais avant ça, on a bien pris soin de faire le point avec notre pasteur, puisqu'on s'était donné rendez-vous à la rentrée. Bien sûr. Voilà ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté. Il dit, ah d'accord, c'est intéressant, on ne peut pas laisser comme ça. Bon, ben on vous détache pendant un moment. Donc, le pasteur est venu, il a envoyé d'autres pasteurs qui sont venus pour prier aussi pour eux, pour prier pour nous établir, tout ça dans la responsabilité pastorale. Et on était là, et le Seigneur le reprend. Donc du coup, on se retrouve donc en première ligne pour justement continuer cette œuvre qui a démarré. Et j'ai dit qu'après le salon, on s'est retrouvé dans une salle d'hôtel. Bien sûr. Et après, on s'est retrouvé à Asnières, dans une salle où il y avait plusieurs églises, mais qui a été évacuée parce que le propriétaire, visiblement, l'avait vendu à quelqu'un d'autre. Et en ce moment-là, il y avait cette frustration. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais cette soif de le rencontrer, mais quand je l'ai rencontré, dans le ministère, j'avais cette frustration de mener des actions qui n'aboutissaient pas. On fait des soirées d'évangélisation, de gospel, avec un groupe, tout ça, et très peu de personnes viennent, ainsi de suite. Et le Seigneur nous a ramenés à la maison, à Fontenay-aux-Roses. Mais de la maison, il nous a donné d'avoir des relations avec la ville. On a pris contact avec la ville, reçu par l'adjoint au maire chargé des associations, par le directeur du cabinet du maire, par le responsable des associations. Et on a commencé à mener une action dans la ville. Ils nous ont dit, on a un hôtel social qui est là, mais qui relève du SAMU de Paris et qui sort de notre juridiction. Allez voir si vous pouvez faire quelque chose. Donc on y a été. Depuis 2 ans, nous y allons tous les mercredis pour apporter un soutien scolaire aux enfants. On a organisé le Noël solidaire qui était l'année dernière à sa 2e édition. On a organisé une bourse aux vêtements. On a mené tout un tas d'actions qui fait que l'évangile aujourd'hui est arrivé au cœur de la ville. Ce à quoi nous aspirions. Très bien, pasteur. Donc, si vous le permettez, on va marquer une pause dans cette émission. D'accord. Parce que ce que vous dites là est très captivant.
on pourrait en parler des heures, puisque le ministère de Christ lui-même aussi était un ministère de la compassion, et vous êtes au plein cœur. Alors pour cela, je vais vous proposer une petite respiration musicale, et je crois que vous avez à nous proposer un des cantiques qui vous plaît, et puisque vous avez parlé de musique, de gospel, vos responsabilités musicales, puisque la fonction de chantre également de l'Éternel, ça vous connaît. Alors, lequel des cantiques que vous voulez nous proposer? Alors, Libéré de Maggie Blanchard, parce que c'est vraiment mon histoire. C'est vraiment mon histoire. Il n'y a plus de condamnation parce que Jésus-Christ a payé ma rançon. C'est un Romains 8, verset 1, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, donc, on l'écoute avec plaisir et on reviendra sur ce plateau pour la deuxième partie de l'émission. Ok, avec joie. Je suis libérée, mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, enlevé, sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. L'esclavage terminé, je vis ma liberté.
suis racheté. Oh, je suis justifié. Mon âme est délivrée, sanctifié. Oh, racheté. Je suis libéré, racheté en son Voilà, nous revenons sur ce plateau après avoir écouté cette voix saisissante et captivante de Maggie Blanchard sur un texte de livre de la lettre aux Romains. Et donc nous retrouvons Franck Djidjé qui a eu un parcours passionnant. C'est d'ailleurs normal quand on est vraiment attaché à Jésus. Et je voudrais savoir maintenant que vous avez, je dirais, bâti ce ministère, quel en est le contenu, quelles sont les actions, le message que vous véhiculez aujourd'hui? Alors, on a reçu effectivement ce ministère-là comme un bébé. Et le bébé, il grandit, il se développe aussi. Il a son parcours. Et comme je l'ai dit avant justement la pause musicale, le fait de revenir sur Fontenay-aux-Roses, là où se trouve le siège social, en fait, nous a permis donc d'aller au cœur de la ville, mener des actions de façon concrète. Et il y a cette parole de l'Évangile dans Matthieu 25, versets 35 à 36, où le Seigneur dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité, dans les hôpitaux, malade, et vous m'avez aussi visité. » Et dans Matthieu 14, verset 16, on pourrait lire à partir du verset 13, mais la scène de la multiplication des pains. Alors que les disciples proposent au Seigneur de renvoyer la foule, après que le Seigneur ait fait des miracles, pour que cette foule aille trouver à manger dans les villages environnants. Le Seigneur leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Matthieu 14, verset 16. Et c'est ça que nous avons reçu. Que lorsque le Seigneur amène des gens vers nous, oui, nous allons prier pour eux. Comme nous le faisons. Nous croyons que Dieu guérit. Ce ministère est bâti sur la guérison divine. Malheureusement, les chrétiens disent simplement le Seigneur pourvoira, mais ils ne veulent pas être ceux par qui le Seigneur passe pour pourvoir, justement. Justement, je vous laisse poursuivre. Le Seigneur nous amène à prendre nos responsabilités. Bien sûr. À prendre nos responsabilités. Comme les gens de cette ville, de Fontenay-aux-Roses, qui nous ont amenés vers cet hôtel social. Nous avons vu la difficulté qui est là. Les besoins. On dit, comment nous, on peut répondre? Quand le Seigneur dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Quelqu'un dira, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Oui, le Seigneur dit, c'est suffisant pour faire ce à quoi je vous ai appelé. Je dis que je suis enseignant de formation. Donc, il y avait ce besoin dans le domaine de soutien scolaire. Je me suis disposé à le faire. Il y a d'autres besoins dans le domaine des formations, l'accompagnement, la recherche d'emploi. Nous avons en notre sein des conseillers à l'emploi qui sont mobilisés aussi pour aider ces personnes à retrouver un travail. Il y a en notre sein différentes compétences que les uns et les autres acceptent de mettre à la disposition du Seigneur. De sorte qu'aujourd'hui, la maison de vie et de guérison a une action envers les prisons. Je suis moi-même aumônier des prisons, donc j'ai fait une formation à la faculté de théologie de Strasbourg pour être aumônier des prisons. Et mon épouse s'occupe d'un volet plutôt de visite des malades. Et nous avons aussi un pôle action sociale et solidaire. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place les concerts de gospel, la solidarité, mais aussi le Noël solidaire en direction de ces enfants-là, mais aussi une bourse aux vêtements. Et nous le faisons gratuitement. Nous le faisons avec l'amour de Dieu. Il n'y a pas un programme politique derrière. Il n'y a pas, on n'a rien à vendre. On a simplement l'amour de Dieu à donner, à communiquer. Et
Aimez-vous les uns les autres. Et c'est la réalité que nous vivons au quotidien. Et par ce peu que nous pouvons donner. Souvent pour nous, ça peut être insignifiant, mais c'est important. Pour un enfant dont les parents n'ont pas la capacité de le suivre après les cours, de voir qu'il y a des personnes qui se disposent pour l'aider à réviser sa récitation, l'aider à faire ses devoirs, l'aider à lire. Je crois que c'est inestimable. Et en tout cas, les témoignages que nous avons des différentes familles sont touchants, sont convergents pour dire que c'est une action qui est utile. Et donc, le Seigneur nous conduit dans ces choses-là. Et nous comprenons que c'est un moyen pour pouvoir apporter l'Évangile. Mais l'Évangile en lui-même, il reste intègre, intact, pas dilué. C'est le même message que nous apportons, que Jésus est la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, ce n'est pas de l'argent. Le problème de l'humanité, ce n'est pas... Non, c'est le problème du péché. Et vous croyez que notre monde va mal aujourd'hui? Notre monde va d'autant plus mal qu'il va de placebo à placebo, qu'il va de solution de fortune en solution de fortune. Simplement. Justement, le placebo donne l'illusion du soulagement. Justement. Et pourquoi ne pas aller chercher la véritable solution? Il est temps de descendre, d'accepter, d'enlever ce placebo, ce cataplasme-là pour justement, véritablement aller au fond des choses et comprendre que notre problème le plus important, c'est parce que nous avons tourné le dos au Seigneur. Nous sommes coupés de notre source. Et c'est pourquoi il y a la détresse, c'est pourquoi il y a la sécheresse, c'est pourquoi il y a la misère. Mais si simplement nous acceptons de revenir au Seigneur de tout notre cœur, il est là, comme le Père de ce Fils prodigue, les bras ouverts pour nous rétablir. Encore faut-il se repentir et dire « Je retournerai vers mon Père, j'irai à la maison de mon Père ». C'est ce message de repentance que le monde aujourd'hui a besoin d'entendre. La direction dans laquelle le monde va n'est pas la bonne. Il faut accepter avec humilité de revenir. Einstein a dit la folie, c'est simplement de faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. Aujourd'hui, notre monde est devenu fou parce que toutes les solutions qui ont été proposées ne fonctionnent pas. Il faut simplement revenir à la source, revenir au Seigneur. Et le seul chemin que Dieu a donné pour le problème de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais dans un monde aussi matérialiste, aussi réfractaire à l'Évangile, est-ce que votre voix est entendue? Ne prêchez-vous pas dans le désert? C'est important de prêcher souvent dans le désert parce que dans le désert, au moins on sait qu'il n'y a pas d'obstacles physiques, des bâtiments et autres, de sorte que l'air peut porter notre voix. Et je ne suis pas le seul à prêcher dans le désert. Nous sommes plusieurs, de sorte que l'écho de cette voix va finir par atteindre quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de CMTV. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. Parce que ce ministère, CMTV et tous ceux qui sont impliqués dans les réseaux, dans les multimédias, ont compris que la parole du Seigneur qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée par toute la terre, alors viendra la fin. » Ça veut dire que le Seigneur veut toucher ce monde aussi par les réseaux, par les médias, par tout ce qui peut véhiculer ce message. Même si on a l'impression d'être seul, de prêcher à compte courant, Dieu saura frayer le chemin, notamment à travers les médias, pour que ce message porte, et qu'il porte très loin. Si vous le voulez bien, on va écouter encore un cantique, hein, et puis nous nous retrouverons. Et donc, je vous laisse nous donner le titre du prochain cantique. Je pense que... Alors, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Encore une fois, c'est mon histoire. Oui. Le jour où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, ma vie a été garantie. Et je crois que toi aussi, tu nous écoutes aujourd'hui. Si tu n'as pas encore fait le pas, si tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie sera garantie. Et non seulement lorsque j'ai décidé de le suivre, mais lorsque j'ai décidé de tout abandonner pour son service. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Et il a ma vie en main pour ce temps de l'éternité. Et pour l'éternité. Et je sais qu'il vit. Il sait qu'il vit. Amen. On l'écoute.
sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oh oui, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, c'est parce que tu vis. Je n'ai rien à craindre. Moi, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, oh oui, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Entre ses mains, il tient ma vie. Tiens ma vie, Seigneur, ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh oui, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Moi, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oui, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Voilà, on vient donc d'écouter ce merveilleux texte qui traduit notre confiance quand on est attaché au Seigneur. Il n'y a rien à craindre parce qu'il vit. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Non seulement il vit en moi, comme disait l'apôtre, le disciple de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, pasteur, puisque Christ vit en vous, hein, je voudrais encore vous demander si ce monde qui va mal, vous avez l'espoir que le monde revienne à la source. La Bible dit que veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure, ni le moment, mais on a l'impression que l'humanité est sourde et elle court droit dans le mur et non droit vers le but. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une réalité que le monde va mal parce que quand on voit l'accumulation de mauvaises décisions et les effets dévastateurs que ces décisions ont, on ne peut que faire ce constat. Mais en même temps, la parole nous dit dans Romains 8, verset 19, que la création tout entière soupire comme les douleurs de l'enfantement. Et elle attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce passage va au-delà du simple constat de l'état de soupir, l'état de sécheresse, de soif de la création. Mais en même temps, ce passage nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que ça renvoie aussi à la responsabilité des chrétiens, à la responsabilité de l'Église. C'est à nous de lever le voile, de lever le couvert qui fait que cette création n'a pas accès. Cette création va tout droit dans le mur simplement parce qu'elle ne voit pas le panneau stop que nous sommes pour dire non. Qu'est-ce que nous faisons pour nous rendre, en guillemets, visibles? Pour permettre à notre voisin, de permettre à notre collègue, de permettre à notre camarade, de permettre à notre frère, notre sœur qui ne connaît pas encore le Seigneur, de pouvoir accéder à ce salut. Donc je crois que ça nous renvoie plutôt à nos responsabilités à nous. Et à travers les différentes actions que nous venons d'évoquer, simplement ça participe de la visibilité de l'Église. L'Église n'est plus simplement cathédrale. C'est-à-dire qu'à un lieu géographique fixe, et c'est l'homme qui vient, qui doit se déplacer, faire l'effort. Non, aujourd'hui, l'Église,
c'est la salière. Et nous sommes le sel répandu pour avoir cet effet-là. L'Église, c'est la ville qui est sur cette montagne qui ne peut rester cachée. Et l'Église doit aujourd'hui prendre sa responsabilité. Prendre d'abord conscience de sa responsabilité et l'assumer pleinement. Pour ne pas démissionner à travers un certain nombre d'excuses. Oui, les gens sont trop incrédules maintenant. Oui, c'est devenu difficile d'organiser tel programme. Non. Le Seigneur a appelé Pierre, pêcheur professionnel. Il dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Quelle est la particularité du pêcheur? C'est de s'adapter à la catégorie de poissons qu'il veut attraper. Nous, aujourd'hui, on veut que ce soit les poissons qui s'adaptent à notre stratégie. On se plaint, mais pourquoi on fait tel programme, les gens ne viennent pas? Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens? Pour que toi, tu puisses justement proposer quelque chose qui puisse intéresser ces personnes-là. Donc, je crois qu'en tant que pêcheurs d'âmes, c'est à nous de nous adapter pour aller tirer, pêcher ces âmes là où elles sont, véritablement avec la force du Seigneur. Je dis aux gens, le Seigneur, notre Dieu est créateur. Ça veut dire qu'il est au minimum créatif. Et quand il vous donne une vision, il donne la provision Aussi en termes de décision, en termes pas seulement financier, mais également la provision, je dirais, stratégique, de mise en forme, structurelle. Tout à fait. Pour pouvoir accomplir cette vision et de la meilleure des façons, véritablement. Bien, vous me donnez là la transition pour que nous puissions parler justement d'un projet qui vous tient à cœur. Et c'est celui qui vous permettrait en quelque sorte de rebondir, d'atteindre une autre dimension, puisque vous nous avez raconté un peu comment, par petite dose, par petite touche, vous avez structuré les choses, mais maintenant il faut être visible et aller vers un grand centre d'action missionnaire qui vous permettrait de développer tout ce que le Seigneur vous met à cœur de faire. Donc je vous laisse nous en parler, comment est né ce projet et comment il va être dimensionné. Tout à fait. Alors, donc, dans la notion de la maison de vie et de guérison, donc, c'est-à-dire que l'Église, dans sa vocation, va au-delà simplement de faire des réunions de prière, voilà. Il y a plus. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne se limite pas à ces moments-là. C'est-à-dire quand les gens viennent à l'église le dimanche, et qu'est-ce qui se passe le lundi? Bon, il y a quelque chose d'autre. Notre Dieu, je le disais tout à l'heure, est créatif. C'est à nous d'utiliser tout ce qu'il met à notre disposition pour pouvoir justement mettre en place des choses pour aller vers les gens. Et le Seigneur nous a mis à cœur, depuis fin 2018, de créer ce centre chrétien d'action missionnaire. Un centre qui va être, comme son nom l'indique, un lieu de formation, d'équipement pour le corps de Christ. Vous avez eu l'occasion de recevoir sur votre plateau d'éminents serviteurs de Dieu. Mais je crois que c'est l'occasion pour ces serviteurs et d'autres ministères aussi qui nous visitent, d'avoir un outil de formation. Un centre ouvert 7 jours sur 7, où, dans ce lieu de 476 mètres carrés sur 2 niveaux, il y a la capacité, il y a la logistique pour accueillir des personnes, pour des formations, aussi des séminaires, des conférences, tout type d'activités sur le même site. Mettre en place des actions missionnaires. Là, nous avons une jeune qui vient de Côte d'Ivoire, qui a été visiter des femmes accouchées en prison, qui a été aussi visiter à Boaké un orphelinat. Ce sont des actions qu'il faut développer. Et ce centre-là va être comme une sorte de plateforme pour permettre au corps de Christ de rentrer dans sa vocation missionnaire. Si nous ne sommes pas des missionnaires, nous serons par définition des missionnaires. Pour ne pas que les autres écrivent l'histoire à notre place, il faut que nous nous engagions. On réécrit les actes des apôtres. Nous sommes dans le prolongement des actes des apôtres. Nous sommes dans le prolongement. En réalité, on dit les actes des apôtres, mais on devrait dire les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et comme le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, donc nous sommes dans ce prolongement des actes du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que le Maître revienne. Jusqu'à ce que le Maître revienne, justement. Ou alors jusqu'à ce qu'il nous reprenne. Bien sûr.
pour dire bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Donc, ce centre va permettre cette action-là, donc dans l'aspect missionnaire, avec un centre multimédia, avec une librairie chrétienne, aussi pour, tout ça, ça participe de l'équipement du corps de Christ. Une salle polyvalente qui va servir, oui, bien sûr, pour les cultes, pour les réunions, pour des manifestations et autres. Souvent, certains programmes chrétiens ont été bloqués parce que simplement, il n'y avait pas la logistique pour accueillir, il n'y avait pas un cadre aux normes pour accueillir. Mais ce sera un lieu qui le permettra de façon assez aisée. Et dans la troisième partie de ce lieu, on va créer ce qu'on appelle un salon solidaire. Aujourd'hui, l'aide sociale est banalisée au point où on dit non, ce sont des gens démunis, ils n'ont pas besoin qu'on mette l'effort. Non. Je pense que notre souci aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est de dire à ces personnes-là que vous avez du prix aux yeux du Père. Et pour cela, il a donné Jésus d'abord. Pour cela, il nous donne de mettre tout cela en place pour vous dire que vous avez du prix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par une situation de chômage. On met à votre disposition un salon solidaire où il y a un vestiaire pour vous donner une tenue professionnelle pour pouvoir justement aller à vos entretiens d'embauche. Il y a une équipe qui est là, formée, qualifiée, pour vous aider à préparer vos CV et tout cela. Et il y a un autre aspect pour une aide ponctuelle, une aide alimentaire, pour dire nous sommes là pour vous tenir la main, nous sommes là pour avancer avec vous. Donc il ne s'agit pas simplement de faire de façon classique une maraude, comme on jette un bout de pain et puis voilà, on a bonne conscience et on s'en va. Non, là, c'est vraiment une prise en main sociale pour sortir l'individu de là où il est. Tout à fait. Le Christ avait sorti le fou de Gadara des pierres du cimetière. Tout à fait. Les maraudes, nous en avons fait aussi, les maraudes. Et je pense que ce centre-là va permettre encore de structurer, renforcer un peu plus l'action de maraude. Parce que ces personnes que nous rencontrons dans la rue, par exemple l'hiver, qui ont des pieds qui ont gonflé de façon démesurée, qui n'ont même plus de pointures de chaussures parce que on ne peut pas les chausser dans les pointures classiques. Ces personnes-là, à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut pouvoir les accompagner. Et ce centre peut être un bon outil, une bonne référence, une bonne adresse pour pouvoir accompagner, développer ces choses. Et souvent, ils n'ont même plus la force de se rendre en un milieu hospitalier ou en un milieu médical. Eux-mêmes démissionnent. Et un accompagnement, un encouragement à se reprendre en main sa santé, etc., peut les amener dans une sorte de réinsertion pour renouer le lien social. Très bien. Avec des personnes qui sont là motivées par l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas des chiffres à faire. Voilà. Vous n'êtes pas dans la performance pour dire, voilà. Comme font les acteurs des services sociaux. Bon. C'est le métier qui veut ça, mais vous, c'est différent. Voilà. Parce que, encore une fois, on n'a rien à vendre. Nous sommes là parce que le Seigneur a rempli nos cœurs de son amour et il a disposé les choses pour qu'on œuvre dans ce sens. Donc nous sommes là vraiment à leur disposition pour leur dire que non, vous n'êtes pas condamnés à rester là. Mais le Seigneur, il a payé le prix fort pour votre âme. Et il n'y a pas que votre âme qui est importante aux yeux de Dieu, mais le reste aussi. Et nous sommes là pour vous accompagner à sortir par le haut de cette situation. Mais surtout, à travers cette situation, pour vous de comprendre l'amour de Dieu. Parce que des personnes qui ne vous connaissent pas, des personnes qui, au contraire, payent de l'argent pour, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Une manifestation de l'amour de Dieu. Et notre prière, c'est que ces personnes-là soient réceptives à ces actions-là. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, on tend vers la fin de l'émission. À moins que je vois que vous regardez votre plaquette, il y a peut-être un détail qu'on a oublié. Alors, non, juste dire, en fait, pour ce projet, c'est un projet que le Seigneur a suscité et c'est un projet qui s'adresse à l'Église, corps de Christ. Parce que aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que bien souvent, on a été enfermé dans des visions individuelles, dans des programmes individuels, mais on n'a pas eu l'occasion ou le temps de parler de l'histoire de la France. Quand on sait comment est-ce que la France a rejeté l'Évangile, ce n'est pas avec nos petits programmes, nos petites visions individuelles qu'on va
bouleverser ce pays. Je crois que dans ce pays, il y a des actions d'envergure qui vont être lancées. Et en tant que chrétiens, simplement en tant que chrétiens, je ne parle pas de dénomination, nous devons nous mettre ensemble pour relever ces défis. Et ce centre chrétien d'action missionnaire, c'est un défi qui s'adresse à l'Église corps de Christ. Et aujourd'hui, nous avons déjà signé le compromis d'achat. Et aujourd'hui, nous avons besoin que plusieurs viennent apporter leur contribution pour que nous puissions, fin juin, début juillet, signer l'acte authentique avec justement tous les fonds que nous aurons collectés pour ce centre chrétien d'action missionnaire. Donc, si vous nous suivez aujourd'hui, ce projet ne va pas se faire sans vous. Vous pouvez apporter votre contribution. Nous mettrons à votre disposition tous les moyens pour pouvoir faire votre don, que ce soit par chèque, que ce soit par virement bancaire ou alors via les liens qui ont été mis en place, Litchi ou PayPal, pour manifester votre soutien et votre action à ce projet. Votre don compte. Ça, c'est ce qu'on se dit, votre don compte, quel qu'il soit. Votre don compte. Ça peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est aujourd'hui dans la rue, mais qui demain, que le Seigneur va toucher, va transformer. Et vous aurez eu votre part dans ce qui se fait. Venez nous soutenir à relever ce défi qui s'adresse à l'Église corps de Christ. Vous pouvez donner une adresse. Évidemment, on la verra. Alors, donc, voilà, donc, la maison de vie et de guérison, 5 rue Jean-Pierre Laurence, 92 260 Fontenay-aux-Roses. Vous pouvez nous joindre aussi par téléphone au 06 25 13 28 09. Notre email. Vous reprenez plus lentement. OK. La maison de vie et de guérison, 5 rue Jean-Pierre Laurence, 92 260 Fontenay-aux-Roses. Notre téléphone, le 06 25 13 28 09. Ou notre email, lamvdg, tout en attaché minuscule, @gmail.com. Donc, pour manifester votre don, votre soutien, parce que c'est possible de le faire avec le corps de Christ uni. Ensemble, nous pouvons aller loin, mais seuls. Peut-être que nous allons vite, mais vite aussi, nous allons nous essouffler. Bien sûr. Alors, vraiment, merci pour cette invitation. C'est une exhortation vibrante et nous allons aller allègrement vers la fin de cette émission. Et il est je dirais, d'usage, ou j'allais dire de tradition, de proposer à notre invité de choisir un thème sur lequel on l'amène à conclure. Et parmi ces enveloppes qui sont là, je voudrais vous proposer d'en choisir voilà, une déjà. On en fera deux. Vous lisez le texte qu'il y a là-dedans et puis si vous pouvez nous le commenter, pourquoi pas. Ok, alors Somme 55, versets 17 à 19. Et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Amen. Je crois que c'est... Là, le psalmiste parle de lui. Mais je pense que c'est un cri de cœur qui peut être attribué au monde entier et mettre aussi en résonance avec Romains 8, 19 que nous avons cité tout à l'heure. Il y a ce cri du monde entier qui crie, souvent qui crie dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, donc il n'est pas entendu. Mais c'est à nous, chrétiens, de véritablement tendre nos oreilles pour entendre ce cri. Véritablement, parce que c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le féticheur, ce n'est pas même l'homme politique. Aujourd'hui, il y a des manifestations en France et on attend à ce que le politique agisse. Mais il est limité. Je pense que les meilleurs des cris à avoir, c'est vers le Seigneur. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est une réalité encore d'actualité. Je pense que ce cri exprimé dans le psaume 55, il est aussi d'actualité. Que ce soit le soir, quand tout est sombre, quand tout nous échappe, quand nous ne voyons pas les choses venir. La Bible dit, il est bon pendant la nuit de célébrer sa fidélité. Et Dieu sera là pour répondre. C'est d'ailleurs un message qui s'adresse, je dirais,
aux chrétiens en général, on dit que les chrétiens prient souvent le matin, mais le soir, ils ne prient pas. Alors là, c'est une invitation à la prière du soir. Et c'est important, d'autant plus que le soir arrive le moment où on peut faire le bilan, non seulement de la journée, mais d'une façon générale, le bilan de sa vie, le bilan de son parcours. À quoi est-ce que je consacre mon énergie? À quoi est-ce que je consacre mon argent? À quoi est-ce que je consacre mon temps? Puisque la Bible dit que les jours sont mauvais, de racheter le temps. Et je pense que le soir arrive où on peut véritablement, loin de cette angoisse-là du lendemain qui m'a animé tout jeune, mais on peut véritablement, dans la présence de Dieu, Père, tu m'as dit de faire ceci, cela, j'ai manqué à tel moment, pardonne-moi, relève-moi, et puis donne-moi, instruis-moi, alors que je m'apprête, moi, à me coucher. Ta parole dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu parles par des sons, tu parles par des visions, tu parles par toutes sortes de signes. Ouvre mon esprit, ouvre mes yeux pour comprendre ce que tu veux, pour que j'utilise mon temps de façon efficace, de façon pertinente, de façon efficace, parce que Jésus revient bientôt. Voilà. Donc Dieu est alpha et il est aussi oméga. Donc alpha, il est au début le matin, on lui parle. Bien sûr. Il est la première personne à qui on parle le Bien matin sûr, bien et il sûr. doit être aussi la dernière à qui on parle le soir. Amen. Il est important. alpha et il est oméga. Amen. Si vous voulez bien prendre la deuxième enveloppe, Ok, pasteur. oui. Alors le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je crois que c'est intéressant dans ce passage que nous venons de lire, le psaume 34, verset 7. La Bible parle des anges comme des esprits au service de ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Donc, première chose, on a parlé de la prière tout à l'heure. La prière ne doit pas être adressée à nul autre qu'au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas aux anges, pas à Marie, pas à qui que ce soit d'autre. Là, on parle des anges, on ne doit pas les prier. Pourquoi? Parce que ce sont nos compagnons de service. Dans l'Apocalypse, alors que Jean avait l'excellence de ses visions, il s'est prosterné. Et à 3 reprises, l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, mais adore plutôt Dieu. Car je suis ton compagnon de service. Et ces anges-là, ils sont au service de qui? De ceux qui gardent la parole de Dieu. Si nous éloignons, comme le dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous éloignons suffisamment, où nous sommes hors de portée de son ombre, mais là nous limitons l'ange dans son ministère, parce que nous sommes allés dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous avons contracté des alliances qui ne glorifient pas le Seigneur. Lorsque le danger vient, nous sommes hors de portée. L'ange ne peut pas exercer son ministère. Donc c'est important de comprendre que Dieu a mis auprès de chacun d'entre nous un ange qui exerce un ministère de compagnonnage pour nous arracher du danger, mais il est bien spécifié de ceux qui le craignent. L'ange campe autour de ceux qui le craignent. Camper, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'installe. Et autour, il est là pour mener la garde. Il est là pour mener la garde. Mais si à un moment donné, on sort du périmètre de cet ange, on ne lui permet plus d'exercer ce ministère. Si quelque chose nous arrive, ne disons pas que Dieu nous abandonne. Non, on doit simplement, comme on a parlé de repentance tout à l'heure, on doit simplement se repentir. Seigneur, j'ai péché, je me suis éloigné de toi. Et revenir dans la maison du Père, là où on aura la protection, comme ce fils prodigue. Il était malmené lorsqu'il était loin de la maison du Père, mais il est revenu pour être rétabli dans sa position. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans nos vies, mais tant que nous marchons avec le Seigneur, tant que nous sommes attachés au Seigneur, Dieu sera toujours là pour nous garder et pour nous arracher au danger, quelle que soit la nature de ces dangers. Entre ses mains, nous sommes en sécurité. C'est ce que aussi disait ce chant tout à l'heure. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Donc, notre responsabilité, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est de rester attaché au Seigneur, de rester attaché dans la crainte de Dieu pour que l'ange qu'il envoie pour assurer la garde puisse le faire
en toute légitimité, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Si nous allons, nous tombons de l'autre bord, nous donnons autorisation aux anges du mal, aux démons, d'avoir accès. L'autorisation légale. L'autorisation légale, de ce point de vue-là. Mais tant que nous demeurons attachés au cep qu'il est, nous qui sommes les sarments, nous allons continuer de produire de bons fruits. Et l'ange qu'il envoie pour nous garder le fera avec efficacité. Voilà, donc c'est sur cette parole que nous allons clore cette émission. Nous allons garder cette parole qui nous invite justement à porter du fruit. Et je voudrais rappeler que nous recevions le pasteur Franck Guégué de la Maison de Vie et de Guérison, la MVDG, Association missionnaire chrétienne. Il nous a parlé de choses tout à fait passionnantes, une façon de s'engager au service du Seigneur, une façon de répondre à l'appel qui lui a été lancé par le Seigneur, et il nous a démontré que le corps de Christ a besoin d'ouvriers, car la moisson est véritablement grande, et nous l'avons constaté à travers tout ce qu'il nous a dit. Pasteur, je voudrais vous laisser le dernier mot pour vous adresser à nous-mêmes en tant que CMTV, mais surtout aux nombreux amis qui nous suivent et à la plupart de nos abonnés qui sont attachés à cette émission et qui sont suspendus à la parole de Dieu que véhiculent les serviteurs de Dieu que vous êtes. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été donnée. Encore une fois, le ministère du multimédia, c'est un ministère qui est très important. Et d'autant plus dans ces temps qui sont les derniers où l'évangile a besoin d'être propagé. C'est pourquoi je crois dans ce ministère, je crois dans ce que vous faites et je vous encourage. Et je prie le Seigneur qui vous élargisse encore plus, qui vous donne encore plus de moyens, plus d'opportunités, afin que ce message soit véhiculé à travers les médias, à travers les ondes. Et je veux aussi lancer un appel, vous qui nous écoutez. Vous savez, un tel ministère demande beaucoup de moyens, notamment en investissement, en équipement performant. Vous pouvez aussi apporter votre contribution, une aide, un investissement, un soutien, même ponctuel. Vous qui bénéficiez de toutes ces émissions, je crois que ce sera encore un coup de pouce supplémentaire pour toute l'équipe qui se mobilise pour le faire encore avec plus d'efficacité. Et je veux dire à toi qui nous a écoutés, qui peut-être que n'a pas encore fait le pas de rencontrer le Seigneur et tout ce dont nous avons parlé te semble très très lointain, dis simplement que toi aussi tu peux faire l'expérience. Il te suffit simplement dans ton cœur, là où tu es, de dire Seigneur Jésus, j'ai entendu cette émission, mais si tu existes, véritablement, révèle-toi à moi, parle-moi et viens dans ma vie, que ma vie change. Je t'assure qu'il va le faire. Parce que la Bible dit que quiconque, sans exception, sans exclusive, invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est aussi pour toi aujourd'hui, le jour du salut. Et quelque chose de nouveau peut commencer pour toi aujourd'hui. Lorsqu'il a terminé sa proclamation dans Luc 4, disant sa mission à partir du verset 18, il a terminé, je suis venu pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'attendre le 31 décembre pour commencer une année. Ton année peut commencer aujourd'hui. Cette année de grâce que le Seigneur prépare pour toi. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa paix soit sur toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les soumettre via les réseaux à l'équipe de CMTV et nous aurons la joie de t'apporter aussi notre concours dans la prière. Mais ne rate pas cette occasion que tu as pour le salut. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. Que Dieu te bénisse et à très très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Merci, pasteur Franck Guégué. Merci. Et je vous donne rendez-vous pour une autre émission, mais restez fidèles à CMTV. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que sa paix demeure dans vos foyers. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.